Je suis capable de tout apprendre. Je suis génial. Je me respecte, je m'estime, j'ai confiance en moi. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer sur la série des croyances et nous allons parler des croyances positives. Vous retrouverez le lien des deux premières vidéos en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut. Cliquez très fort. Comme vous le savez déjà, les croyances sont la base pour tout changement de vie. C'est à travers nos croyances que nous voyons le monde. Ce sont nos filtres visuels, mentaux, qui nous permettent de donner un sens aux événements qui nous arrivent et un sens à notre vie. Nos croyances représentent notre carte du monde et notre rapport au monde et à ceux qui nous entourent. Elles représentent nos convictions les plus profondes. Elles dirigent nos choix et nos décisions de vie. Totalement irrationnelles, nos croyances ne traduisent absolument pas la réalité. Il est vraiment très important de comprendre cela. Elles représentent juste notre réalité. Si je crois que la Terre est plate, dans ma réalité, elle sera plate, malgré les preuves qui démontrent le contraire et qui disent que la Terre est ronde. Il y a même un groupe Facebook ou des associations de personnes qui croient encore que la Terre est plate. Un autre exemple, si je crois que la politesse favorise le vivre ensemble, je dirais bonjour à mon voisin. Alors que si je crois que la politesse est une hypocrisie totale, je ne dirai rien. Que ce soit l'une ou l'autre hypothèse, il y aura toujours des conséquences à mon attitude. Et dans les deux cas, selon vos croyances et votre carte du monde, vous aurez raison. Nous devons donc faire attention aux pensées que nous décidons de mettre dans nos têtes. C'est comme avec la nourriture. Nous choisissons souvent les aliments qui sont bons pour notre santé, pour notre corps. Si nous décidons de manger tous les jours du fast-food, comme du McDo ou du Burger King, nous allons prendre du poids et risquer d'attraper une maladie cardiovasculaire. Alors pourquoi ne pas choisir nos propres croyances? Pourquoi ne pas décider de croire en des choses qui génèrent en nous des émotions qui nous font avancer, qui nous font du bien? Pourquoi ne pas décider de choisir des croyances aidantes, positives, qui nous permettront de mieux vivre notre vie et de réaliser nos rêves, d'atteindre nos objectifs que nous sommes fixés, puisque nous savons que nos croyances dirigent notre vie. Pourquoi ne pas les choisir? Si nous prenons deux personnes qui veulent atteindre le même objectif, la chose qui fera la différence entre les deux personnes sera les croyances adoptées par chacune des personnes. Et bien sûr, l'engagement et le travail qu'ils y mettront. Imaginez la personne A qui a de bonnes croyances, un bon mindset. Elle a des croyances positives. Intérieurement, elle se dit « Je suis capable de tout apprendre. Je suis génial. Je me respecte. Je m'estime. J'ai confiance en moi. Je suis intelligent. Très intelligent. Tout est possible. J'aime les challenges. » Imaginez maintenant la personne B qui a un discours intérieur négatif et de mauvaises croyances. Je ne pourrai jamais atteindre cet objectif. Je suis une merde, je suis trop timide, je ne viens pas du bon milieu, je suis con, je suis bête, je me sens limité. Les gens me regardent, je suis nul. Vous voyez la différence en termes d'état émotionnel ou pas? Essayez cet exercice. Répétez-vous ces phrases négatives. Je suis nul, je n'arrive jamais à rien, je n'ai pas les bonnes compétences. Vous sentirez en vous des émotions négatives. Vous voyez donc l'importance d'avoir de bonnes croyances positives et aidantes, parce que ces croyances-là font la différence entre une personne A qui a des bonnes croyances, des bonnes bases, et une personne B qui s'auto-flagelle, qui s'auto-limite. L'importance d'avoir des croyances positives pour nous aider à nous dépasser n'est plus à prouver vraiment. Dans les années 60, une expérience a été menée par les chercheurs en psychologie sociale, Robert Rosenthal et Leonard Jacobson à la Howard School. C'est une école élémentaire située dans un quartier très populaire au sud de San Francisco, aux USA. Rosenthal et son collègue ont fait passer une série de tests à tous les élèves d'une classe. Après avoir fait faire les tests aux élèves, ils les ont divisés en deux groupes. Ensuite, les élèves ont été confiés à deux professeurs et ces deux professeurs ont reçu les informations suivantes. Pour le professeur numéro 1 du groupe 1, on lui a dit que ses élèves travaillaient super bien, qu'ils étaient au-dessus de la norme, au-dessus de la moyenne. Et pour le professeur du groupe numéro 2, on lui a dit que ses élèves étaient des cancres, qu'ils avaient des capacités limitées. À la fin de l'étude, les élèves qui faisaient partie du groupe 1 au-dessus de la moyenne ont effectivement réussi à avoir des résultats au-dessus de la moyenne. Alors que le groupe 2, ceux aux capacités limitées, a pour sa part eu des résultats moins bons, voire même très mauvais. Sous l'effet des croyances et de l'étiquetage des élèves,
Et en pensant que certains élèves étaient meilleurs que d'autres, les professeurs ont montré plus ou moins de sympathie, de chaleur, d'amitié envers les élèves. En adaptant leur comportement vis-à-vis des élèves, les professeurs les ont influencés de façon à ce que les élèves s'adaptent aux attentes de leurs professeurs. Que ce soit de manière positive, qui est aussi appelé l'effet Pygmalion, et de manière négative, qui est aussi appelé l'effet Golem. La croyance positive ou négative qu'avaient les professeurs au sujet de leurs élèves s'est réalisée. C'est ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice. Vos croyances engendreront un comportement qui s'autoréalisera. Et ce en quoi vous croyez s'autoréalisera. Donc faites attention à vos pensées. Comme vous venez de le voir avec l'expérience menée par le chercheur Rosenthal et son collègue, quelles que soient vos croyances, ils risquent de s'autoréaliser. Il est donc urgent que nous adoptions de bonnes croyances, des croyances aidantes et puissantes. Et cela ne sera pas chose facile. Vous devez trouver des croyances qui pourront vous aider et les intégrer à votre nouvelle identité, à votre quotidien. Voici une liste de croyances positives, aidantes que vous pouvez adopter. Maintenant, tout est possible. Je trouve toujours des solutions. Je suis confiant. Je suis génial. J'aime résoudre des problèmes. Je suis fier des choses que j'ai accomplies. Mon attitude positive m'aide tout au long de la journée. J'aime les challenges. Je m'autorise à penser et rêver de façon illimitée. Je m'autorise à penser grand. Vous pouvez vous-même construire vos propres listes. Ensuite, vous devez répéter vos phrases tous les jours avant de vous endormir. Et le matin au réveil. Le but est de reprogrammer votre subconscient. Très important. Une chose très importante. Quand vous répétez ces phrases, il faut y croire. Vous devez utiliser votre imagination pour ressentir les émotions attachées aux phrases que vous vous dites. La visualisation est très importante dans ce processus. Ensuite, agissez dans le vrai monde en fonction de vos affirmations. Cette partie est assez compliquée et difficile à vrai dire. Vous devez commencer à agir dans votre vie en fonction de vos croyances positives, de vos affirmations. Il ne suffit pas de vous répéter vos affirmations, vous devez agir en fonction de celles-ci. Et surtout y croire. Et comme disent les Américains, fake it until you make it. Faites-le jusqu'à ce que cela devienne naturel pour vous. Vous ferez dans votre monde. Vous avez donc compris l'importance des croyances positives et l'impact qu'elles ont sur notre vie. Énormément de personnes veulent réaliser des choses, mais elles n'agissent pas. Car au fond d'eux, il y a un conflit qui est lié à leurs propres croyances vis-à-vis de ce qu'elles veulent réaliser. Ces personnes n'entreprennent pas d'action parce que, imaginons une personne qui décide, qui envisage de gagner plus d'argent. Cette personne a les croyances de base comme quoi gagner de l'argent c'est mauvais. Même si elle met en place un objectif qui est de gagner de l'argent, elle va s'auto-saboter parce que au fond d'elle-même, il y a une croyance qui dit que gagner de l'argent c'est mal et que tous les riches sont des connards, que tous les riches sont mauvais. Donc malgré son plan d'action formidable, cette personne n'agira pas. Et c'est ce qui fait que énormément de gens ont des buts, ont des désirs, mais au fond d'eux, il y a une dichotomie, il y a une lutte en fait, une dualité entre ce qu'elles veulent et leurs croyances. Donc tout le but en fait est de chercher cet alignement entre vos croyances et vos buts. Quand vos croyances seront alignées avec vos buts, croyez-le-moi, vous deviendrez inarrêtable. Mais c'est un boulot très difficile. Donc partagez la vidéo, likez-la, dites-moi en commentaire quelles sont vos croyances positives et comment faites-vous pour y travailler. Likez la vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao.